Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons découvrir ensemble dans l'unité 3 l'importance du mariage en islam. Le mariage est une relation à laquelle l'islam a accordé une très très grande importance. Le mariage est l'une des plus importantes relations sur laquelle l'islam insiste et à laquelle il incite. Il la considère comme la tradition des messagers. L'islam aussi a veillé à suffisamment expliquer en détail les dispositions et bienséances du mariage ainsi que les droits des deux époux pour que cette relation perdure et soit stable et pour que se constitue la famille gagnante au sein de laquelle les enfants grandissent tout en étant stables affectivement, droits dans la religion et brillants dans tous les domaines de la vie. Parmi les dispositions en question, il y a ce qui se suit. L'islam a posé des conditions obligatoires qui doivent se vérifier chez l'époux et l'épouse pour que le mariage soit valable. Celles-ci se résument comme suit. Les conditions que pose l'islam s'agissant de l'épouse. Première condition que nous allons découvrir ensemble. Et je pense qu'il y en a, on vérifie ensemble. Il y a trois conditions. Voilà, il y a trois conditions. Nous allons commencer par la première. La femme, dans un premier temps, doit être musulmane ou faire partie des gens du livre, c'est-à-dire chrétienne ou juive, qui croient à sa religion. Cependant, l'islam nous incite à choisir une musulmane pieuse. En effet, celle-ci va devenir une mère qui va éduquer tes enfants et qui t'aidera dans le bien et la droiture. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, remporte celle qui est pieuse. Puisses-tu sinon te trouver les mains poussiéreuses d'indigence. Donc ce hadith nous explique que celui qui ne se marie pas avec une femme pieuse, tout simplement, taribat yadek, c'est-à-dire que tes mains risquent de se retrouver poussiéreuses. Donc c'est un style dans la langue arabe pour inciter le musulman à rechercher une femme pieuse, car c'est elle qui va s'occuper de l'éducation de tes enfants, et ce hadith a été rapporté par l'imam Bukhari ou un Muslim. Ensuite, la deuxième condition, cette femme que tu vas choisir, elle doit être chaste et vertueuse, car il est interdit de se marier avec celle qui est connue pour pratiquer l'obscénité et la fornication, conformément à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes musulmanes et les femmes vertueuses d'entre les gens du livre, Ahlul Kitab. Ensuite, troisième condition, elle ne doit pas faire partie de ses proches parentes interdites, maharim, ce que nous avons vu précédemment dans les cours de l'unité 1 et 2, c'est-à-dire avec lesquels il lui est tout à jamais interdit de se marier, comme cela a été expliqué précédemment. On ne peut pas non plus être marié simultanément avec une femme et sa sœur ou sa tante paternelle ou maternelle. Donc on ne peut pas lier les deux. Ensuite, les conditions que pose l'islam s'agissant de l'époux. Il est demandé que l'époux soit musulman, car il est interdit en islam qu'une musulmane soit marié à un mécréant, quelle que soit sa religion, qu'il soit des gens du livre ou non. L'islam insiste pour qu'on accepte le prétendant s'il possède deux qualités. Première qualité, qui pratique sérieusement l'islam. Deuxième qualité, jouir d'une haute moralité et avoir un bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand un prétendant vient demander une de vos filles, alors que vous êtes satisfait de sa pratique religieuse et de sa moralité et de son comportement, alors mariez-le. Le hadith a été rapporté par l'imam Tirmidhi et l'imam Ibn Majah. Donc, rapidement, les conditions que pose l'islam s'agissant de l'épouse. Nous avons dit, la femme doit être musulmane ou faire partie des gens du livre,
D'accord? Ça, c'est concernant la femme. Elle doit être chaste et elle ne doit pas faire partie des proches parentes. D'accord? En revanche, les conditions que pose l'islam s'agissant de l'époux, d'accord, qui doit pratiquer sérieusement l'islam, jouir d'une autre moralité et qu'il soit musulman. D'accord? Donc bien faire la distinction, qu'il soit musulman. C'est-à-dire que s'il fait partie des gens du livre, cela est interdit. Une femme qui fait partie des gens du livre, le musulman peut la marier. Mais une musulmane ne peut marier qu'un musulman. Parfait? Donc voilà pour ce cours. Et je vous dis, dans le cours numéro 2, nous découvrirons ensemble les droits de l'époux et de l'épouse. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.